je suis bien un petit peu stressée. Un peu plus. Ces derniers mois, ils ont été vraiment très difficiles. C'est difficile quand tu vois la fin de ta famille, surtout quand ça se passe petit à petit. C'est un petit peu comme une mort par noyade. C'est-à-dire que tu as conscience de ce qui se passe, tu le vois très bien, mais tu ne peux absolument rien faire. 10 ans de vie avec 2 enfants, 3, puisqu'il y en a un qui est parti. C'est difficile de voir la personne pas changer, mais ne pas réagir face à certaines choses. C'est difficile de se voir également ne pas réagir ou prendre des décisions qui va faire que la situation va s'aggraver ou ne pas s'améliorer. Même si c'est vrai que je râlais beaucoup du père de mes enfants, je tenais énormément à notre famille. J'aimais beaucoup notre famille et je pense que quoi qu'il arrive, je garderai notre famille au fond de mon cœur et il y aura... Voilà, le point culminant de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui se passe encore a été vers fin septembre, début octobre. Là, ça a été vraiment très difficile. Je pense qu'en fait, la raison de tout ça, c'est qu'on prend des chemins différents. On mène des vies qui commencent à être radicalement différentes. Et moi, il est hors de question que tu m'emmènes dans cette manière de vivre là. Mais moi non plus, je n'ai pas l'intention de te ramener vers le chemin que j'emprunte. Si tu aurais eu l'envie de me suivre de ton propre chef, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas t'obliger à le faire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pour être honnête avec vous les filles, avant tout ça, le fait que je devienne maman célibataire, j'ai vu d'autres influenceuses en France ou même à l'étranger se séparer, tout déballer sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et tout. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu le reflet de ce que je faisais avant, raconter mes problèmes de famille, mes problèmes de couple. Et c'est vrai que le sentiment que j'ai ressenti en regardant ces vidéos m'a mis vraiment mal à l'aise. Ça serait pas correct pour moi de commencer à exposer une personne avec qui je me suis affichée sur les réseaux. Et vous savez les filles, ça me fait un petit peu mal de vous dire ça et c'est peut-être le seul moment où je vais peut-être verser une petite larmichette parce que j'ai toujours eu l'impression dans ma vie d'être la laissée pour tout compte, d'être la personne que l'on utilise parce que en dépit de mes qualités et de mes défauts, je suis quelqu'un qui donne tout et qui donne peut-être trop, mais c'est pas parce qu'une personne s'est mal comportée avec vous qu'elle va mal se comporter avec la prochaine personne avec laquelle elle va se mettre. Donc je trouve pas ça correct de salir une personne devant des milliers de personnes comme ça. La dernière raison pourquoi je ne le dirai pas du coup, et là je vais vraiment m'attarder sur ce sujet, c'est concernant mes enfants. Dans ce genre de situation, il est vraiment important de faire ce qui est dans l'intérêt des enfants. Et je pense pas que afficher, insulter, rabaisser leur papa soit une bonne chose. Et vous savez, je pense pas que commencer à raconter ce que leur papa a fait, ce que moi-même j'ai fait, nos frasques, ses frasques, mes frasques, soit une bonne chose. Vous savez, déjà les séparations c'est très compliqué pour les enfants. Si vous regardez Enquête criminelle ou ce genre d'émission, vous savez que la plupart du temps dans ces histoires, en ce qui concerne les tueurs en série, les gens un petit peu détraqués, que 9 fois sur 10, il y a une séparation des parents qui s'est mal passée, voire très mal passée, ou carrément qui a été destructrice. Ça affecte beaucoup les enfants. Une fois, mon fils, quand j'étais en train de radoter, parce qu'avant je radotais beaucoup, j'étais très aigrie, certaines choses m'affectaient énormément et je n'arrivais pas à contenir ça en moi.
il est venu me voir pendant que j'étais en train de passer le balai, je me rappelle. Et il m'a dit, maman, tu sais, je sais très bien qu'il y a certaines choses qui te rendent triste, mais mon papa, c'est mon papa. Je l'aime. Quoi qu'il arrive, je l'aime. C'est mon papa à moi. C'est mon papa Rodrigue et je l'aime très très fort. Et il a commencé à m'énumérer les raisons pourquoi il aimait son papa. Et puis il a tourné les talons. Et même si c'était pas une chose que mon fils devait me dire, surtout aussi jeune, je rends gloire à Dieu qu'il m'ait dit ça. Parce que ça m'a totalement fait changer de mindset. Dans le sens où, en fait, en tant que parent, quand on commence à avoir des enfants, on a deux personnalités en une seule personne. Par exemple, pour ma personne, on a Aïka et maman Aïka. Rodrigue, papa Rodrigue. C'est comme ça que nos enfants nous appellent. Et il ne faut pas confondre les deux. Et il ne faut pas que les relations que j'ai avec Rodrigue puissent affecter et puissent déborder sur papa Rodrigue. C'est ce qui va affecter les enfants. Et partant de cela, j'ai totalement changé de manière de vivre les choses, de voir les choses. Tant que mes enfants ils rentrent ici et qu'ils sont contents parce qu'ils ont passé un bon moment avec leur papa, ou que voilà, papa a fait ci, papa a fait ça, et qu'ils sont contents, moi j'ai pas de problème avec monsieur. J'ai pas de problème avec lui du tout. Même si dans mon cœur, je peux avoir des ressentiments, je peux avoir de la haine, je peux avoir de l'amour, je peux avoir de la rancœur. Tout cela ne va pas m'affecter à un point où ça va déborder en fait. Je sais vraiment faire maintenant le distinguo entre Rodrigue et papa Rodrigue. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire avant. C'est pour ça que moi, vous n'allez jamais me voir, en tout cas à présent depuis plusieurs mois maintenant, alors qu'on m'harcelait par rapport à ça, faire des sublis sur le père de mes enfants, commencer à dire une certaine personne alors qu'on sait très bien que je fais référence à lui. Vous pensez aujourd'hui que vos vidéos sur les mamans de vos enfants ou les papas de vos enfants ne vont pas rester? Sans doute. Peut-être que vous allez les effacer. Peut-être qu'il n'y a personne qui va les enregistrer, mais croyez-moi qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont relever tout ce que vous allez dire et qu'un jour ça va revenir aux oreilles de vos enfants. Et ça vraiment c'est vraiment pas la chose qui était importante pour moi de dire, parce que c'est la vérité et parce que la Martinique c'est petit, en particulier le Verre. Après j'ai pas envie que la famille de Rodrigue pense des choses qui sont fausses. C'est que moi je vous montre ici une partie de ma vie en tant que maman. En tant que maman célibataire, c'est mon statut marital et vous voyez un petit peu du quotidien de mes enfants. Mais sachez que excusez-moi, quoi qu'il se soit passé entre moi et le papa de mes enfants Rodrigue, la relation entre mes enfants et leur papa n'a jamais cessé. Mes enfants voient leur papa pratiquement tous les jours. Quand Joshua veut que son papa l'amène à l'école, ben il l'amène à l'école. Quand il veut que son papa vienne le chercher, il vient le chercher. Quand le mercredi il veut aller, et ben il y va, il est pas très loin. Pareil pour Ariel, si elle veut voir son papa, et ben elle verra son papa. La relation n'a jamais stoppé en fait. Partant de cela, quelle est la suite? La suite, je pense qu'il n'y aura pas de suite entre moi et le père de mes enfants, je pense. Après, on n'est jamais sûr dans la vie. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que la suite, ça sera une bonne grosse thérapie familiale afin d'être de bons coparents. Si on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente, la prochaine étape, c'est quoi? C'est le tribunal et le juge des affaires familiales. Et ça, c'est vraiment quelque chose... en fait, on me l'a conseillé. Il y a des gens de mon entourage qui m'ont dit, Aïka, ben voilà, va au tribunal, va prendre la garde de tes enfants, machin, si cela. Mais ici, c'est pas comme ça. On fait pas des trucs comme ça chez nous. Déjà, il y a beaucoup de choses qui nous ont beaucoup affectés. Moi personnellement,
J'ai pas besoin d'un juge pour savoir que mes enfants seront avec moi. Ils sont tout le temps avec moi. Et Rodrigue n'a pas besoin d'un juge pour savoir que il aura accès à ses enfants quand il le veut, dans la limite du possible par rapport aux activités de ses enfants. Il n'a pas besoin d'un juge pour savoir que je ne m'enfuirai jamais avec mes enfants, que j'ai un nouveau compagnon ou pas. Là par exemple je dois déménager et c'est très bien que je le consulterai avant de déménager pour que l'on puisse se mettre d'accord, et de toute manière c'est dans mon intérêt aussi. Et j'ai pas besoin d'un juge pour savoir ce que le père de mes enfants va me donner comme pension alimentaire pour subvenir aux besoins de ses enfants. Nous c'est toujours comme ça que l'on a fonctionné. Il a toujours en fonction de ses moyens donné pour l'entretien de ses enfants, qu'on y était ensemble ou pas. Je vais pas vous mentir que fin 2020 là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de ce côté-là. Mais vous savez, ça a été compliqué pour tout le monde depuis 1 an. Et moi je pars du principe que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est des coparents. Si papa ne peut pas, quelle que soit la raison, maman elle peut. Ok? Et les enfants ainsi que le monde n'a pas besoin de savoir qui a donné, qui n'a pas donné. Ce que maman a donné, ça vaut pour tous les deux. C'est maman et papa qui donnent. Quand maman ne peut pas, c'est papa qui donne. Et aux yeux du monde, aux yeux des enfants, c'est papa et maman qui ont donné. Il faut juste ne pas se trouver dans la situation où papa ne peut pas, maman ne peut pas, on fait quoi? Actuellement, papa peut et maman peut. Et il faut qu'on travaille pour avoir plus pour notre Joshua et notre Ariel. Et de toute manière, je pense que je vous ferai une petite story time ou un petit débrief sur Instagram. N'hésitez surtout pas à m'ajouter. Mais si aujourd'hui je vais au tribunal pour avoir une pension alimentaire du père de mes enfants, franchement, je perdrai plus qu'autre chose, parce que pas qu'il gâte, mais il donne bien plus qu'on lui imposerait de donner, tout simplement. Je vous ferai une vidéo où je vous documenterai mes hauts et mes bas et ce que je ressens par rapport à ma rupture, mais pas par rapport à ma relation avec le père de mes enfants. C'est la dernière fois que j'en parlerai sur ma chaîne. S'il y a des updates positives comme négatives, de toute manière vous l'observerez lors des vlogs. C'est vrai que cette situation, je la prends de manière aigre-douce, dans le sens où elle m'est assez familière. J'ai grandi au bout d'un moment qu'avec ma maman, de l'âge de 12, non pas 12 ans quand même, je ne sais plus, mais j'étais en fin de préadolescence jusqu'à l'âge adulte que avec ma maman, parce que mes parents s'étaient séparés et que mon papa vivait loin. Et c'était vraiment une très belle période, en dépit des petits soucis, mais en même temps c'est pas ce que je voulais. Il y a des fois quand j'ai le temps, donc ça arrive que très rarement, c'est vrai que je craque. Je m'assure que mes enfants ne soient pas là, et ça se passe de la manière suivante. Je me dis que c'est une séparation qui est temporaire comme d'habitude, et puis je me rends compte quand même qu'on a de réels problèmes. Et là c'est vrai que je me repasse les bons moments. Après je me dis, est-ce que ma mémoire n'est pas biaisée? Je repense aux mauvais moments et là je broie du noir. Je peux être triste, pas bien, je peux pleurer, avoir des regrets, être nostalgique. Et puis finalement au bout d'un moment je me dis, j'en prends un autre. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Je suis belle, j'ai maigri, je suis intelligente, je me débrouille dans ma vie, j'ai tout pour moi, surtout que j'ai glow up maintenant. Puis je regarde Instagram. Et puis là je me dis, est-ce que je suis aussi belle que je le pense? Et je me dis, mince, qui voudra de moi avec 2 enfants? Mais je vous assure les filles, ça m'arrive que très rarement ces moments-là, parce que j'essaie vraiment d'être dans la positive attitude et j'ai pas envie de propager ce genre d'onde. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé, disons, et puis voilà.